Donc, selon toi, ce sont les encadreurs qui sont à la base de cette perdition. Ils ne sont pas à la base. Sauf qu'ils ne font pas vraiment leur travail comme il se doit. Ça veut dire quoi? Faire le suivi, ça veut dire enseigner comme il faut. Et aujourd'hui, quand il faut prêcher la sanctification, quand il faut prêcher sur l'impudicité, c'est compliqué. Pourquoi on s'est dit, bon, il existe, les gens ne viendront pas. Les gens n'aiment pas les enseignements. On doit faire des séminaires, des prières, tout ça. Non, mais attends, moi j'ai l'impression, par exemple, quand tu parles de la sanctification, moi j'ai l'impression que les gens sont déjà habitués dans ça, parce que ça se prêche déjà depuis un moment, les gens ont déjà écouté. Comment tu peux dire, tu dois te sanctifier, comment tu dois avoir une vie de la sanctification et tout. C'est facile à dire, hein? C'est facile à dire, oui, comme ça a été beaucoup prêché, les gens, moi j'ai l'impression que les gens sont déjà habitués. C'est que non, même si je pars, on va me dire ça, je connais, je maîtrise ça. Il y a même d'autres personnes, quand tu pars, qui ne sont pas chrétiens, tu te dis, ah, petit, moi j'avais commencé comme toi, moi si j'ai fait tout ce que tu fais là, d'ailleurs moi je faisais mieux que toi, et aujourd'hui je me retrouve tel que je suis, voilà. Donc moi je vais dire que les gens sont déjà habitués avec ces genres de prédications qui parlent de la sanctification, et voilà. Vous savez que la sanctification fait partie des conditions pour voir la gloire de Dieu. La Bible déclare, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. On comprend tout ça, mais... Ça veut dire que la sanctification ne doit pas être un sujet ou un slogan. La sanctification doit être une vie. On doit vivre la sanctification. Mais c'est ce que les gens ne vivent pas. Exactement. Et surtout la jeunesse, parce que nous parlons plus de la jeunesse de notre promotion, étant que jeune serviteur, c'est là où nous sommes. Donc c'est ce que les gens ne vivent pas en tout cas. Pourquoi ils ne vivent pas? Parce que le Saint-Esprit n'exerce pas son influence sur eux. Je pense que c'est ça. Je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit n'a pas toute sa place. Okay. On donne au Saint-Esprit la place que nous voulons qu'il occupe. Et en fonction de ça, il va se contenter de ça. Et s'il a toute la place qu'il faut, il va te conduire dans la vérité. Dis-moi comment le Saint-Esprit peut prendre la place dans la vie de quelqu'un. Parce que ce sont des mêmes personnes que nous voyons se tomber dans les églises chaque dimanche. Oh non, caca. Et puis il tombe un moment. Ouais, tomber. Alors, il y a plusieurs tombées. Tu peux tomber quand tu es saisi par la puissance du Saint-Esprit. Tu peux tomber quand tu es rempli du Saint-Esprit. Tu peux tomber quand il y a la manifestation des démons. Tu peux tomber aussi. Okay. Un peu. Mais maintenant, la vie avec le Saint-Esprit, ou même donner la place au Saint-Esprit, c'est une vie que nous devons mener chaque jour au quotidien. Vous voyez un peu? Ça veut dire que chaque jour, tu fais un pas dans la ressemblance de Christ. Chaque jour, tu essayes de ne pas vivre dans les péchés, de ne pas pécher, au fait. Vous comprenez? Et c'est ça qui nous permettra d'éviter de tomber dans la tentation. Certes, nous serons tentés, mais la prière, la veillance, nous fera en sorte que nous puissions... y remédier en tout cas, ne pas tomber dans la tentation. Donc le problème c'est que nous devons faire, c'est de laisser le Saint-Esprit prendre toute la place. Ça veut dire avoir le contrôle sur nous et le Saint-Esprit fera son travail. Vous voyez un peu? Parce que là où l'Esprit du Seigneur là est, la liberté. Ça veut dire que si le Saint-Esprit est là, il te rendra libre et tu seras libre du péché et tout ça. Mais nous, le problème c'est quoi? C'est de donner la place qu'il faut. Et c'est tout. Faire de lui notre priorité, faire de lui notre ami ou avec qui nous marchons, nous parlons, on est ensemble.